Bonjour, je suis Amélie Lair, je suis chef de produit Power Platform. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la keynote live du Global Power Platform Bootcamp édition Paris. Nous sommes aujourd'hui sur le campus de Microsoft France, 3 mois après ce bel événement qui était le Power Platform French Summit. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Anne Stora qui va présenter avec moi cette keynote. Bonjour Anne, je vais te laisser te présenter. Bonjour Amélie et merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Je suis Anne Stora, je suis manager des architectes qui accompagnent les partenaires de Microsoft sur les technologies Modern Workplace, sécurité et Business Apps. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 4 sujets qui nous semblaient importants. Faire un bilan sur l'opportunité des plateformes low-code, comprendre un petit peu quelles sont les initiatives pilotées par Microsoft France en termes de skilling ou de montée en compétences. Nous allons parler d'accessibilité et enfin, nous allons vous parler également des actualités Power Platform. Donc on va commencer par faire le bilan de ce que nous traversons actuellement et de pourquoi il y a une véritable révolution qui se met en place au niveau de la façon dont sont conçues les solutions pour accompagner les entreprises à effectuer leur transformation digitale. Donc on analyse cette situation et on l'explique au travers de 4 raisons principales qu'on a ici illustrées sous forme de vagues. La première vague, elle concerne en fait le changement et l'évolution du profil des employés. On se rend compte qu'actuellement, il y a 35% des employés qui sont des millennials et d'ici 2025, ils seront 75%. Nous avons également une population de 24% de la génération Z. Tout ça, cela signifie que ce sont des personnes qui sont ce qu'on appelle digital native et qui ont l'habitude dans leur vie quotidienne d'interagir avec des logiciels grand public et d'avoir une expérience digitale et numérique qu'ils ont l'intention de retrouver dans leur environnement professionnel. Ces utilisateurs sont également incroyablement numériquement capables. Donc c'est un changement du paysage des employés, des actifs, dont il faut tenir compte. Les écrans verts, les applications Windows 32 bits, ils ne connaissent pas et donc il faut aller plus vite. La deuxième raison, la deuxième explication de cette révolution en matière d'outils, notamment de développement, c'est qu'il y a un pic de la demande de la digitalisation. On sait qu'il y a 500 millions d'applications qui vont être développées dans les 5 prochaines années, soit autant que les 40 dernières. Il y a 85% des organisations qui indiquent qu'elles ont des difficultés à traiter, à analyser des données qui ne sont pas structurées correctement. Et on retrouve cette situation fréquemment. Et enfin, la moitié des activités professionnelles numériques pourraient être automatisées. Ce sont des informations importantes qu'il va falloir accompagner. On sait qu'il y a plus de nouveaux projets qui ont été identifiés de transformation, mais qui n'ont pas été couverts. Et donc, il y a un potentiel énorme d'accompagnement de toutes ces innovations. La troisième vague, c'est tout simplement qu'il n'y a pas assez de développeurs. Une étude a démontré que dans les 10 prochaines années, uniquement aux États-Unis, on va faire face à une pénurie d'1 million de développeurs. Et ça va avoir un impact encore plus important sur les entreprises qui ne sont pas des entreprises technologiques. Et enfin, la dernière raison, la quatrième vague, c'est tout simplement la crise actuelle que nous traversons. Certains analystes disent que c'est la récession la plus sévère que nous aurons connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une contraction de 5,2% du PIB dans le monde. Et comme vous avez pu le remarquer, 42% des employés sont en télétravail. Donc tout ça, il faut encore une fois l'accompagner. La bonne nouvelle, c'est que le low-code va pouvoir permettre à chacun de devenir développeur grâce à ces outils qui sont adaptés. La réponse à tous ces enjeux, ce n'est pas d'apprendre à tous à coder, mais bien de permettre à chacun de créer ses propres applications, d'automatiser des tâches ou encore de construire des chatbots. On a trouvé que c'était vraiment la seule façon d'accompagner cette demande massive de technologie au sein des entreprises,
sans avoir à augmenter les budgets d'investissement par ailleurs. Donc, on voit apparaître ces citizen développeurs qui vont venir en renfort des équipes IT et des développeurs pro pour aider à répondre à cette demande qui est 5 fois plus importante que la capacité actuellement des équipes IT d'y répondre. Chaque entreprise a un paysage IT existant, des applications métiers, des applications de productivité, des outils de collaboration, de communication et bien sûr des processus humains qui sont propres à chaque entreprise. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, il y a un paysage illimité d'acteurs de cet écosystème d'éditeurs de logiciels. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en silo et il faut faire face à cette diversité d'acteurs et de fournisseurs en fait, de ces technologies. Bien évidemment, avec chaque paysage IT existant, on rencontre un certain nombre de problématiques. Donc, on reprend, c'est le cas, les problématiques sur la partie applications métiers, sur des applications de productivité, comme par exemple des documents, des calendriers, sur des outils de collaboration et sur les processus. Les données sont souvent, pour la plupart, en silo. Elles sont utilisées par différents départements et différents rôles au sein de l'entreprise. On rencontre aussi des données qui sont non structurées, qui ne sont pas forcément reliées au processus auquel elles devraient être connectées. On fait aussi face à un peu une opacité au niveau des données qui sont communiquées au sein de l'entreprise en interne ou en externe. Et il y a encore 37% des processus qui sont des processus papier. Donc ça donne un risque d'erreur humaine également qui n'est pas négligeable. Power Platform et la plateforme low-code de Microsoft apportent des solutions à toutes ces problématiques. Par exemple, tout ce qui est RPA, Robotic Process Automation, les plus de 400 connecteurs qui sont à votre disposition pour pouvoir raccorder toutes les données, où qu'elles soient, quel que soit leur format, et les applications également. Au niveau de la collaboration et de la communication, on a maintenant une intégration parfaite entre Power Apps, Power BI et Teams. Anne en parlera plus longuement tout à l'heure, ce qui permet d'avoir un seul système d'engagement intégré. Le Common Data Model associé à Dataverse va permettre aussi d'avoir une structure unique de la gestion des différentes données. Et enfin, Power Platform permet vraiment de digitaliser et aussi de standardiser non seulement l'analyse des données, mais ça va vous aider à prendre les bonnes décisions pour votre business. Il y a de nouveaux enjeux en ce qui concerne le low-code, puisque c'est quelque chose qui évolue en permanence. Donc, on a vu une accélération les 2 dernières années. Cette accélération, elle va s'intensifier et on va se concentrer sur 5 nouveaux enjeux qui sont majeurs. Il faut absolument que les employés et les clients puissent avoir confiance en l'entreprise pour qui elles travaillent et qu'elles utilisent comme fournisseurs. On va aussi s'intéresser à l'IA pour tous, comment on arrive à démocratiser l'intelligence artificielle et la rendre accessible à tous. Le travail à distance, c'est déjà en place, ça va continuer. La fusion des équipes, plus de collaboration, moins de silos, plus de V-team sur différents sujets pour intégrer les différents collaborateurs sur des sujets communs. Et enfin, l'hyper-automatisation. On commence de plus en plus à automatiser des processus métiers. On va voir que ça aussi, ça va s'intensifier. Ce sont vraiment les enjeux de demain. Nous sommes ravis que Power Platform connaisse un tel engouement et on voit qu'il y a eu une accélération dans l'adoption de nos solutions. 86% des top 500 entreprises dans le monde ont adopté déjà Power Apps. 97% ont adopté Power Platform et on a la joie et le bonheur de dire que nous avons 35 millions d'utilisateurs par mois actifs des solutions Power Platform. Donc cette crise actuelle, comme je vous le disais, elle va aussi créer des nouveaux métiers, des nouveaux besoins, puisque l'économie comme le travail sont dans un modèle hybride et vont continuer à l'être, les entreprises vont devoir s'appuyer de plus en plus sur des compétences technologiques liées à la technologie
Et on a vu dans une étude que dans les 10 prochaines années, il y aurait 149 millions de postes qui vont être créés pour accompagner ce besoin de compétences dans les technologies. Sur ces 149 millions de postes, vous pouvez voir qu'il y en a 98 qui concernent le développement de logiciels. C'est une opportunité formidable pour les nouvelles générations et pour tout le monde de s'intéresser à ces nouveaux métiers, aux plateformes low-code, pour pouvoir capitaliser sur cette opportunité. Donc on voit aussi l'émergence de rôles qui vont être annexes et connexes à cette approche de développement logiciel, comme la partie analyse de données, comme l'IA, comme toute la partie cybersécurité et privacy, évidemment. Anne, je vais maintenant te laisser la parole pour que tu nous expliques ce que fait Microsoft France pour pouvoir capitaliser sur ces 149 millions de postes qui vont être créés. Qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Microsoft France pour pouvoir donner la chance à tous sur ces opportunités? Oui, Amélie, se former, se certifier, la montée en compétences des équipes, c'est un sujet qui est clé. Avec les équipes qui accompagnent les partenaires, notre mission s'articule autour de 3 axes. Tout d'abord, de former et certifier cet écosystème de partenaires de Microsoft, de leur permettre de construire des offres innovantes et aussi d'adresser ensemble des projets innovants chez nos clients afin d'en faire un succès pour tous. Il y a plusieurs choses qui sont en place autour de ces sujets de formation et de montée en compétences. Tout d'abord, il y a ce qu'on a lancé avec les hackathons et App in a Day, qui sont des formats d'une journée, voire 2-3 journées maximum, et qui permettent très rapidement de développer une application ou bien de automatiser un processus. Et on voit ces hackathons se démultiplier aujourd'hui. Il y en a de plus en plus et une créativité se libérer au sein des équipes assez formidable et toujours plus importante hackathon après hackathon. Sur ces sujets-là, je vous invite aussi à solliciter le Microsoft Technology Center ainsi que les labs en région qui permettent justement de dérouler ces ateliers. L'autre sujet également important qui est mis en place, que nous avons mis en place pour les partenaires, ce sont les académies Power Platform. Il y a une promotion tous les 2 mois qui est lancée avec une capacité de 200 participants. Et cette académie permet de se certifier à la certification PN 900. Les prochaines sessions sont le 8 mars prochain et le 31 mai. Et je vous invite sans trop tarder à vous y inscrire parce que cette académie a énormément de succès aujourd'hui. Et puis, côté client, il y a également des journées de formation qui sont les Virtual Training Days, auxquels je vous invite également à vous inscrire. Les prochains sont le 12 mars et 1er avril. Et il est important de noter que pour ces formations-là, vous avez la possibilité d'avoir un voucher gratuit qui vous permet, à l'issue de la formation, de passer une certification. Alors, il y a un sujet, Amélie, qui me tient à cœur et que je voulais aussi vous partager aujourd'hui. C'est le sujet École Business Apps. C'est un sujet que je porte et qui est une de mes casquettes aujourd'hui et qui a été lancé en même temps que les écoles cloud et de l'intelligence artificielle. Donc, comme tu l'as rappelé, Amélie, on voit aujourd'hui sur le marché que c'est compliqué en fait de trouver les bonnes compétences et notamment des compétences autour des applications métiers. On voit aussi que chez nos entreprises, dans les entreprises, et la période que nous traversons aujourd'hui montre qu'il y a besoin, par exemple, de réinventer son parcours client. Une entreprise a besoin de se doter d'un nouveau site e-commerce ou bien d'avoir le moyen de développer une application rapidement en cas de crise. Et l'école BizApps aujourd'hui répond à ces enjeux-là, de former ces compétences de demain, d'attirer en fait vers le numérique, vers les métiers du numérique, des personnes qui sont plutôt côté métier. L'école BizApps également répond à un autre enjeu qui nous tient aussi à cœur, c'est celui de diversifier les profils qui rejoignent ces métiers du numérique et notamment de pouvoir augmenter le nombre de femmes
qui viennent en fait pour venir travailler sur ces métiers du numérique, ainsi que les personnes qui sont en reconversion professionnelle ou celles qui n'ont pas forcément de diplôme. Donc, ces écoles, nous les opérons avec 2 partenaires, Webforce 3 et Social Builder. Ces 2 partenaires ont une implantation en France très importante. Webforce 3 nous met à disposition toutes les salles et toute la partie logistique, ainsi que les équipes d'enseignants et de formateurs. Et Social Builder pilote la partie sourcing, recrutement et le suivi des apprenants. Et ils sont très actifs sur justement l'intégration des femmes dans le monde des métiers du numérique. Cette formation, elle est de 18 mois, 6 mois de cours intensifs, 12 mois en alternance, avec un parcours très varié, à la fois des sujets technologiques, bien sûr, autour du low-code, autour des applications numériques d'entreprise et également de l'intelligence artificielle. Et elle propose également des formations autour du savoir-être, ce qu'on appelle les human skills, qui permettent en fait d'acquérir à la fin de cette formation-là une posture de consultant et pouvoir dérouler des ateliers d'idéation ou de cadrage. Cette formation permet d'obtenir un diplôme, un équivalent Bac+3, qui est reconnu au répertoire national des certifications professionnelles. Et nous avons donc lancé une première promotion qui a démarré le 1er novembre. Cette promotion est parrainée par Avanade, qui a fait le choix d'avoir une promotion 100% féminine de 20 apprenantes. Les premiers retours que nous avons après ces quelques mois de formation sont très positifs. Le rôle d'Avanade en tant que parrain, c'est en fait d'accompagner les apprenantes tout au long de la phase de formation, à la fois pendant les cours, mais aussi pendant l'apprentissage, en ayant un mentor par apprenant qui va permettre de bien intégrer l'apprenante en fait dans l'entreprise. Et fort de ce succès, nous allons lancer d'autres promotions qui vont s'étaler entre le mois de mars et le mois de juin, qui seront parrainées soit par une entreprise partenaire de Microsoft ou des promotions multipartenaires. Nous en aurons 2 en Île-de-France, une à Lyon et une autre au mois de juin. Voilà, donc les valeurs qui composent cette école sont autour de la diversité et de l'inclusion. Et nous savons tous, une entreprise, les équipes sont d'autant plus performantes que les profils sont variés en matière de formation, éducation, expérience, culture. Et également, il est important de pouvoir intégrer toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Et sur ce sujet, Amélie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'on peut faire avec Power Platform? Tout à fait. Déjà, merci beaucoup, Anne, d'avoir partagé ces opportunités. J'espère que vous serez nombreux à candidater ou à en parler autour de vous. C'est une belle opportunité pour chacun de bénéficier de justement ces futurs postes et métiers qui vont être créés dans ce domaine business application. Donc, effectivement, le sujet développer des applications, donner accès aux citizen développeurs, donc que tout le monde puisse créer ses propres applications, c'est déjà le cas avec Power Apps, mais développer des applications accessibles, c'est un autre sujet, puisqu'il faut y penser au moment où on développe, où on crée son application, et non pas s'en apercevoir une fois qu'elle est déjà développée. Donc, quand on parle d'accessibilité, on parle d'1 personne sur 5 qui se trouve en situation de handicap. 80% des personnes en situation de handicap, ce sont des handicaps invisibles, donc ça ne se voit pas forcément. Par contre, il faut bien sûr en tenir compte. On a aussi de nombreux talents qui se trouvent en situation de handicap et il ne faut pas passer à côté. Mais également, l'accessibilité, ça signifie des obligations légales et des besoins de mise en conformité. L'accessibilité se situe et se retrouve dans 3 enjeux principaux. L'environnement de travail des collaborateurs. Quand un collaborateur en situation de handicap rejoint une entreprise, il faut l'équiper du bon matériel, que ce soit du mobilier ou que ce soit de la technologie, un PC, une tablette, un téléphone. Il faut, et ça nous concerne tous, que la communication et les contenus qui soient créés soient accessibles. On a des fonctionnalités dans Office qui nous permettent de le faire.
On fait maintenant systématiquement chez Microsoft, quand on fait des vidéos, on s'assure qu'elles soient sous-titrées pour que les malentendants puissent regarder, accéder à ces contenus. Et en ce qui concerne les applications, ça concerne tout type d'applications, des applications web, des applications mobiles. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de rendre hommage à une initiative qui a été pilotée par deux de nos collègues que tu connais également, Anne. Il s'agit de Kamali et de Philippe, qui ont travaillé à partir d'une base d'un livre blanc extrêmement détaillé et assez indigeste. Ils ont développé ensemble un guide des bonnes pratiques pour le développement avec Power Apps d'applications accessibles. On va regarder ensemble rapidement de quoi il s'agit et bien sûr, nous vous donnerons accès à ce guide. Il existe un vérificateur d'accessibilité directement dans Power Apps que vous pouvez utiliser au moment où vous développez votre application. Donc, c'est une icône en forme de stéthoscope qui vous permet d'avoir directement des conseils simples pour rendre l'application accessible. Cet outil nous a permis de voir qu'il y a un certain nombre d'oublis qui sont les plus communs. Il faut penser à mettre des tables et des labels, comme on dit, sur tous les éléments qui sont autres que des textes, sur des images, sur des icônes, sur des boutons, puisque les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes vont avoir une retranscription audio de ce qui se passe et des différentes étapes. Donc c'est grâce à ce texte que vous allez mettre sous forme de label qu'ils vont pouvoir utiliser les applications que vous allez développer. Après, il faut bien s'assurer aussi qu'il y ait un bon contrôle possible de l'application au niveau du clavier. Encore une fois, les personnes malvoyantes, elles vont dérouler, utiliser l'application au moyen du clavier. Donc, il faut absolument bien penser à ce que le tab index soit raccordé aux différents contrôles qu'ils vont avoir sur leur écran. Pour faire ça, il suffit simplement de mettre une valeur supérieure à 0 sur ce tab index. Ensuite, il faut s'assurer que tous les éléments sélectionnés soient bien visibles. Donc, il faut les surligner, les mettre en évidence, utiliser des couleurs et des contrastes qui soient adaptés pour cette bonne lisibilité. Donc voilà, la mission de Microsoft, c'est de permettre à chaque individu de pouvoir aller plus loin et être en capacité de développer tous leurs rêves. C'est ce qu'on fait avec ce type d'outils. Après, vous pouvez aussi épingler les applications dans Teams pour en faciliter l'accès. C'est tout à fait, ça paraît anodin, mais ça va permettre que ce soit automatiquement accessible sur le smartphone ou la tablette. Voilà, il nous reste encore quelques étapes à faire pour que les applications soient accessibles, nommer les écrans, regrouper des champs de formulaire, faire bien attention aux couleurs, aux contrastes, à l'ergonomie, s'assurer que les apps soient responsives pour s'adapter à tout type de matériel, téléphone, tablette, PC. Et encore, il faut configurer correctement les dispositifs de test selon si c'est pour un téléphone ou un PC. Donc maintenant, à vous de jouer, vous avez accès à ce guide d'accessibilité pour développer vos applications. Anne, je vais te repasser la parole pour nous parler des actus produits. C'est vraiment la saison, on va dire, des actualités produits. Tu vas nous partager celles que tu as trouvées les plus innovantes et les plus intéressantes. Oui, en effet. Il y a énormément d'actualités sur Power Platform et les groupes produits continuent d'investir énormément sur toute cette plateforme. J'en ai retenu deux, en effet. La première concerne Dataverse for Teams, qui permet aujourd'hui d'avoir Power Platform complètement intégré dans Teams et de considérer Teams comme une vraie plateforme dans laquelle on va pouvoir réaliser des applications. Que ce soit en mode création, en mode exécution, on va développer l'application depuis Teams et paramétrer les règles métiers depuis Power Automate. Donc ça, c'est un vrai progrès sur le sujet. Et en termes de fonctionnalités avec Dataverse for Teams, elles sont très nombreuses, notamment autour de la sécurité, autour de la protection des données.
Le conseil que je peux donner, c'est qu'il est préférable de commencer à développer une application avec Dataverse for Teams plutôt que de commencer à développer une Power Apps avec du SharePoint. Il y a en plus des scénarios préconstruits que vous pouvez déjà préintégrer en fait dans Teams, et notamment une application de ticketing. Et quand on regarde les premières applications qui sont développées, dans 90% des cas, les clients partenaires pensent à des applications de ticketing. Donc voilà, c'est vraiment un moyen très simple de commencer avec Power Apps et Dataverse for Teams. Et ensuite, quand vous avez des usages un peu plus pointus, notamment autour des habilitations à configurer de façon un peu plus fine, quand vous voulez rentrer dans une gestion de cycle de vie d'application, que vous voulez faire évoluer votre application que vous avez commencé à développer dans Dataverse for Teams, là, vous pouvez passer sur Dataverse, qui est le nouveau nom en fait de Common Data Service, et qui a vraiment des propriétés avancées sur ce modèle de données. Donc, vous avez le choix entre soit une plateforme de low-code pour augmenter la productivité des collaborateurs dans Teams, soit avoir des propriétés plus étendues avec Dataverse. Et ce qu'il faut noter, c'est que le passage de Dataverse for Teams et vers Dataverse est sans couture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de reconfigurer, reparamétrer. C'est un upgrade en fait qui se fait assez intuitivement depuis Teams. Ça, c'est la première innovation. Et la deuxième dont je voulais vous parler aujourd'hui et faire un focus, c'est sur une fonctionnalité nouvelle qui est en preview, qui est dans Power Automate et qui est Process Advisor. Et ça, c'est vraiment intéressant dans la mesure où, quand on parle d'automatisation des processus en entreprise, on est face à beaucoup de challenges. D'abord, la difficulté à savoir, à identifier le processus que l'on veut automatiser en priorité. Quand on s'attaque à ces processus-là, ils sont souvent très complexes. Souvent, la connaissance est perdue, les processus ne sont pas documentés, les personnes ne suivent pas forcément tout ce process-là. Et puis, il est compliqué de savoir aussi comment adresser les process et de quelle façon on va pouvoir les automatiser. Et donc, avec Process Advisor, cette nouvelle fonctionnalité de Power Automate répond complètement à ces challenges-là et permet en fait de capturer un process en permettant de visualiser sur une map ou un schéma en fait toutes les différentes étapes du processus, de voir avec des KPI qui sont en standard ou qu'il est possible de personnaliser, de voir là où il y a des goulets d'étranglement, ce qu'il est possible d'automatiser ou de garder comme process manuel par exemple. Donc c'est une vraie innovation et en public preview, je pense qu'on va en savoir beaucoup plus lors du prochain événement qui va arriver, qui est Microsoft Ignite et que je vous invite à participer, à ne pas manquer et qui sera du 2 au 4 mars prochain. Tout à fait, donc beaucoup d'actu, beaucoup de choses qui évoluent en permanence. Et donc, historiquement, ce qu'on peut retenir de notre intervention et des évolutions des plateformes low-code, c'est que historiquement, la numérisation et l'automatisation étaient réservées aux employés qualifiés et aux entreprises qui opéraient dans les technologies. Les autres pouvaient se sentir un petit peu laissés pour compte et étaient un petit peu laissés en chemin. Le low-code permet de changer tout cela. Et le low-code crée des opportunités économiques pour tous. Donc, merci de votre attention. Il nous reste avec Anne à vous souhaiter un excellent bootcamp aujourd'hui. Vous allez avoir la chance d'assister à de nombreuses sessions. Ne manquez pas celle de Catal qui va vous parler de RPA, de Power Automate, et celle d'Eliott qui va vous parler de Center of Excellence et également de gouvernance au travers de ces Centers of Excellence. Et demain samedi, vous aurez des workshops techniques dont vous allez pouvoir profiter. Voilà. Encore un grand merci à l'équipe organisatrice sans qui l'événement n'aurait absolument pas pu avoir lieu. Et je remercie en particulier Adrien et Patrick de la communauté AMS. À bientôt. Merci et très bon bootcamp à tout le monde.